Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite et la fin bientôt des guidances mensuelles du mois d'octobre. Il me reste 2 signes, donc je vais prendre sans plus tarder. Alors je vais me mettre ça de ce côté. On va d'ores et déjà faire un choix sur la carte. Merci d'être présent sur cette chaîne. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos messages de soutien. C'est vrai que j'ai été un petit peu en retrait pendant ces derniers mois. Voilà, pour des raisons de créativité essentiellement, puisque vous le savez, je suis créatrice de tarot et oracle et accessoires en complément, mais également cartomancienne et tarologue. Donc voilà, mais la création prend un pas prépondérant chez moi. Donc les amis, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve désormais. Allez, on va comme toujours choisir une des 2 cartes. Je la retournerai uniquement à la fin du tirage. Vous savez, vous connaissez le principe maintenant. Alors, pour ce mois-ci, je vais prendre une carte pour votre énergie générale de l'oracle des félins. Que j'ai présenté sur la chaîne, donc que vous pouvez retrouver. Voilà, que vous pouvez retrouver en vidéo également. Je compléterai avec 2 cartes de l'oracle des 5, qui est un oracle un petit peu particulier, que j'ai également présenté, mais que je vais développer davantage, parce que je m'aperçois que voilà, c'est un oracle qui est, euh, je vais être honnête, qui n'est pas destiné aux personnes qui débutent en cartomancie, en tarot. Voilà, mais j'en reparlerai. Et on va faire les énergies générales avec le petit élite oracle de mon amie de la chaîne Guidance Cœur à Cœur, qui est Sarah. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir sa chaîne et son petit élite oracle. Elle l'avait déjà sorti en grand format. Voilà. Et un jeu qu'on ne présente plus, mais qui, moi, me tient à cœur depuis très longtemps, qui m'avait été voilà, que j'ai de Solveig. Voilà, vous voyez l'état de la boîte. Je m'en sers très très régulièrement. Voilà, en complément, je prendrai l'oracle de Sceaux. Les amis, allez, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. On va d'ores et déjà voir pour le signe qui est sur cette table. Qu'est-ce qui vient au niveau des énergies pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Parfait, amitié et soutien. Donc ça va être un mois où vous allez bénéficier d'aide, peut-être, si certains vous êtes en attente. Du soutien de vos amis, ça va être un mois je dirais, de retrouvailles. Ça va être un mois où vous allez aimer être en compagnie de vos amis, des gens qui vous sont proches. On me parle de sphère familiale pour d'autres, donc être dans votre cocon aussi avec les gens qui vous sont chers. Donc c'est plutôt un mois avec des énergies, je dirais, plutôt positives, les amis. Alors, qu'est-ce qui va accompagner ce, ce... Qu'est-ce qui va venir avec... Alors, on a de nouveau la carte de l'eau qui est sortie déjà pour le signe précédent. Et eh ben, c'est pareil que le signe précédent. Alors, ici, vous allez être accompagné par des énergies de positivité, de fécondité, de créativité, de volonté dans la réalisation de ce que vous voulez mettre en place, de réussite aussi avec la carte de l'étoile et la fécondité. Il y a quelque chose en tout cas de naissant ici qui va vous permettre d'aller dans un sens positif, de faire croître quelque chose. Alors ça c'est bien sûr pour les aspects positifs. Mais ici, je ne vais parler que des aspects positifs sur ces 2 cartes-là, en tout cas à ce stade. Quoi qu'il en soit, on verra plutôt sur le tirage comment ça s'oriente pour vous. Mais ici, il y a cette idée avec la carte de l'eau, comme je l'appelle, de nourrir, de féconder, d'avoir fait germer quelque chose qui va prendre un essor, qui va être extrêmement porteur pour vous. En termes parce qu'à travers ces cartes, on voit également la numérologie, hein.
Ici, on est sur du 3. Ici, on a 5 branches. On est sur le chiffre 5. Il y a une notion de 3. Pour moi, c'est la... Comment on appelle ça? C'est les réjouissances. C'est un peu, si vous êtes adepte du tarot Rider-Waite, il y a la carte 3, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, mais ce n'est pas tous les 3, bien sûr. C'est la notion des coupes. Je fais référence aux coupes ici. Ici, il va y avoir... Vous allez être à l'aise dans ce que vous allez mettre en place. C'est une carte de sociabilité, celle-ci. Également, c'est une carte de relation. C'est une carte où vous allez avoir de l'aisance pour parler. Avec le 5 ici, les deux sont liés en fait. Vous allez peut-être certains évoluer vers quelque chose qui va toucher à une sphère où il va y avoir du monde. Vous allez devoir être presque en représentation. C'est pas par hasard, je pense, si vous êtes sorti avec la carte amis et soutien. Il n'est pas impossible que certains vous soyez face à un public, on me dit. Vous me direz ça en commentaire. On va passer sans plus tarder, les amis, à votre tirage général. Allez. Pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Alors, le lys. On va se mettre ça ici. Je me fais un peu de place. Ouais, il est possible que vous soyez, bon, amené à bouger. Alors le lys, c'est une carte qui parle ici de justice, d'une personne, c'est ce que j'appelle avec les honneurs, c'est les avocats, les notaires, les choses comme ça. Alors, on va tirer, j'ai besoin de compléments d'information, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère. S'il vous plaît. Il peut être question ici, parce qu'on a le lys et la famille, de certains d'héritage. Il n'est pas impossible que vous soyez amené à bouger par rapport à ça. Et que ça engendre justement bon, quelques conflits sur... c'est comme toujours, hein, quand il y a des décès dans les familles, voilà, au moment de régler les successions, c'est toujours un peu conflictuel. C'est un petit peu ça ici, mais on va poursuivre. Alors, pour d'autres, il peut s'agir également de quelque chose qui, à l'occasion d'une rencontre familiale qui va vous amener, voilà, à laquelle vous n'allez pas pouvoir déroger. Pour moi, il peut s'agir ici d'un, oui, j'allais dire d'un coup de foudre. On a la rencontre, on a le boom, on a la famille, on a le voyage, on a la transformation, on a l'amour. Pour moi, il peut y avoir ici, ça va peut-être toucher à la sphère sentimentale également, il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un aussi qui est issu d'une, voilà, hein, de ces sphères professionnelles ici, hein, un homme de robe comme on les appelle. Le lys, c'est aussi la carte de la justice. Donc, il y a peut-être quelque chose ici qui va se rétablir pour vous, amis du signe mystère, qui va se rétablir pour vous. Alors particulièrement pour vous, mesdames, hein, ça parlera peut-être davantage à vous. Est-ce que je pourrais avoir la synthèse, s'il vous plaît?
c'est la fin pour moi de l'instabilité. Vous allez sortir de vos peurs. Hein, on a la clé, les solutions, les festivités. Bon, ouais. Bon, pour moi, il y a clairement la rencontre est la carte centrale de ce tirage. Alors, soit pour certains, vous allez rencontrer au plan sentimental, à l'occasion d'un déplacement familial qui va avec la carte de la transformation ici, cette carte-là, c'est une carte de grand changement. C'est une carte presque de fin de cycle pour moi également. Donc ici, pour certains, il va se passer quelque chose qui va vous secouer, qui va vous surprendre, qui peut toucher à la sphère familiale, mais qui va avoir lieu à l'occasion. Pour moi, j'en reste à une forme de coup de foudre ici. Hein. Ça, j'en démords pas. Pour certains, il va y avoir un coup de foudre qui va radicalement changer votre vie, qui va vous sortir d'une forme d'instabilité dans laquelle vous étiez possiblement jusque-là. Et ça va être la solution pour moi à une évolution positive pour vous. Fécondité, croissance, soutien des amis, la famille, ça revient ici aussi. D'accord? Alors, on va voir un petit peu, on verra après si le tirage sentimental confirme ce tirage. Il peut également s'agir ici, mais j'ai pas la carte du travail. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir également pour d'autres un verdict qui va faire que possiblement vous soyez contrarié, vous soyez tenu aussi de combattre, hein, ou de vous opposer en tout cas. Il y a cette notion de rapport de force ici. Alors, je ne sais pas, c'est très bizarre. Soit par rapport à des membres de votre famille, mais pour moi, il va y avoir avec la carte ici de la rencontre en carte centrale, oui, ça peut parler de rencontre, mais ça peut parler également de vie sociale, de connaissance. Pour moi, ici, vous allez prendre conscience de quelque chose qui fait que par rapport à ce verdict, par rapport à cette succession à gérer, en lien avec votre famille ou la sphère familiale, là, il va y avoir un déclic qui va vous rappeler que, voilà, il n'y a pas nécessité, par rapport à peut-être ce que le défunt avait souhaité, de se combattre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu particulier. Ça, je pense que ça ne parlera pas à tout le monde. Et que le souhait de cette personne, c'était que voilà, vous restiez en stabilité, que vous ne vous déchiriez pas. Et c'est ce que vous allez réussir à faire pour moi. Vous allez passer, voilà, vous allez prendre conscience ici de quelque chose. Mais bon, avant ça, il y a quand même aussi la carte de la rencontre amoureuse qui pour moi va être un coup de foudre. Hein. Alors, la rupture. Sexualité, cadeau, ok. Le cœur brisé. Bon, il y a quelque chose qui vous a... de par le passé, je dirais échaudé. Quelque chose qui vous a blessé, fortement blessé. Avec la carte de la sexualité, il peut y avoir une infidélité, une trahison ici. Une trahison, et avec la carte du présent, une trahison du passé ou dans laquelle vous étiez encore il y a très récemment. Mais avec la carte du cadeau ici,
il y a cette notion de surprise, une belle surprise, je dirais, qui pour moi fait écho avec ce boom-là, hein, ou avec cette carte de l'amour, qui fait que ben, votre cœur brisé, vous voyez la carte, il va se réparer. C'est une carte ici qui va nous parler de... Oui, vous avez un cœur brisé, oui, vous avez été abandonné, mais c'est pas immuable, vous voyez, c'est pas quelque chose qui reste toujours. Euh, c'est marrant, ça nous ramène toujours sur le sentimental. Ça doit être comme ça pour vous. Ouais, alors, il peut s'agir de... la dame âgée. J'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Une à la fois, s'il vous plaît, merci. Le repos. Et le serpent qui peut nous parler de transformation. En dos de deck, on a les festivités. La cigogne, les écrits, la jeune fille. Ok. Bon. Alors. Pour moi, il y a deux choses ici. Il y a quelque chose ici il y a un événement qui va vous sortir d'un état dans lequel vous étiez peut-être triste, dans lequel vous vous sentiez comme mis en marge. Pour certains, je dirais même abandonné. Et c'est assez curieux ce que je vais dire, et je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde. C'est comme si, parce qu'on a quand même la dame âgée ici, l'accident, le choix, puisque vous allez avoir des décisions à prendre au sens de décision ici. Ça va être justement, vous allez devoir sortir d'une phase d'indécision, quelle qu'elle soit. Parce que le cadeau, ou plutôt l'effet, parce que c'est pas un cadeau en tant que tel, hein, je voudrais pas, on ne se méprend pas ici. Je sais pas comment le traduire. Il faut que j'emploie les bons mots pour pas que ça soit mal interprété. Et croyez-moi, parfois, c'est pas facile. Il y a un événement, en tout cas, qui va vous sortir de votre torpeur, de votre solitude, de votre rupture, d'une sphère de trahison dans laquelle vous étiez. Et qui va amener, en tout cas ici, qui va vous amener à devoir prendre des décisions qui vont avoir un lien direct avec, vous voyez, la maison, la dame âgée. On parlait tout à l'heure avec le lys de succession. Il y a cette notion-là ici. Il y a cette notion-là qui fait qu'avec la carte du repos, vous allez... Bon, c'est quelque chose qui va beaucoup vous fatiguer, hein, je ne vais pas vous le cacher. Vous allez prendre un peu de recul, vous allez vous mettre au calme pour justement, avec la carte du serpent ici, faire un petit peu un état des lieux sur tout ce que vous allez vivre
sur ce que vous avez vécu, sur les tromperies, sur les trahisons, sur qu'elles soient émotionnelles, hein, enfin, les trahisons, c'est forcément au niveau émotionnel s'il y a des répercussions, évidemment. Mais on me parle aussi de non-dit ici. Il y a cette notion-là. Et il est vraiment très particulier comme tirage. Donc je pense que vraiment ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Donc prenez ce qui vous parle les amis, laissez le reste. Je vais juste tirer une carte de plus pour voir si je peux avoir un complément d'information s'il vous plaît. Pour le signe mystère posé sur la table, l'abondance, d'accord. Et l'amour en dos de deck. Bon, vous allez revenir, il y a une période, vous allez passer par une période qui ne va pas être facile. Vous le savez, les cartes sont parfois sans complaisance. Je ne vais pas vous annoncer que tout va aller pour le mieux, mais tout va aller pour le mieux. Mais vous allez passer par un cap qui va nécessiter de dire les choses et ça ne sera pas facile. Il va y avoir un cap parce que vous allez apprendre quelque chose qui au niveau émotionnel va nécessiter de faire des choix en lien possiblement avec un lieu de vie qui vous tient à cœur et qui fait que vous allez prendre du recul pour prendre les bonnes décisions. Mais vous allez réussir à prendre les bonnes décisions et vous allez y arriver en concertation peut-être avec la famille, vos amis. Il peut y avoir aussi une forme de trahison au niveau amical et familial, hein. Vous me le direz en commentaire en tout cas. Quoi qu'il en soit, ça va être un moment, un cap à passer, mais qui va vous mener, parce que je pense que vous allez réussir à déjouer certains pièges, on me dit. Vous allez réussir à aller vers cette phase-là et à retrouver, en tout cas, avec cette carte de l'amour, à agir avec sincérité avec vous-même. Vous allez sortir de vos peurs ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer sur ce mois d'octobre. Vous me le direz en commentaire, les amis. Et voilà, qui sera pour moi un cap à passer. C'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo, les amis. Alors, on va poursuivre avec le tirage sentimental. Hop. Et on va prendre, voilà, le petit Easy Love. Alors, au plan sentimental, pour nos amis du signe mystère. Qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? On a la nuit d'amour et la boule de cristal. Bon, ici, il y a un amour sincère, un amour durable. Pour certains, vous êtes déjà peut-être dans une relation qui dure depuis longtemps. Un amour où vous utilisez tous vos sens. Un amour qui est durable. Il n'y a pas d'ombre au tableau, là, pour l'instant. Vous avez une certaine intuition par rapport à certains, vos ressentis. Bon, on a le bouquet qui parle d'invitation, de mariage pour certains. Donc peut-être qu'il y a une annonce qui va être faite sur ce mois d'octobre au plan sentimental. Alors, je vais en prendre une à la fois si vous voulez bien. Je prendrai une à la fois, s'il vous plaît. Alors, les flammes jumelles. La transformation. Une à la fois, s'il vous plaît. La clé. La relation scellée. Et alors, en carte finale, on a le volcan qui, en dos de deck, la rose qui parle d'un amour intense et passionnel. Bon, très clairement,
ici, on est sur une histoire. Je pense que certains vous vivez depuis quelque temps une relation possiblement voilà, très nourrissante, parce que la souris, c'est aussi la fécondité, c'est pas que ce qui est caché, mais c'est peut-être quelque chose que vous avez fait évoluer de façon discrète. Ici, on a la carte centrale, on a les ancêtres. Pour moi, il va être question sur ce mois-ci, par rapport à cette relation, euh, de vraiment une grande transformation. On a eu tout à l'heure on a la carte du mariage qui démarre ici. Il n'est pas impossible, et c'est ça qui va vous surprendre ici, c'est une carte qui n'est pas forcément positive, mais ici, au vu du nombre de cartes positives, elle prend un autre aspect. Vous allez être agréablement surpris par une demande qui va vous être faite, possiblement, évidemment, par votre autre. Vous le ramenez chacun à ce que vous vivez. C'est quelque chose qui va vous mettre en émoi, évidemment, hein, avec la clé qui va vous permettre aussi de voir évoluer une relation qui était, voilà, dans laquelle vous étiez sans ombrage depuis un moment déjà. Et Lilith, ici, la carte de la lune noire vient nous dire que il ne pouvait pas naître autrement, c'est votre destinée, c'est votre karma, c'est possiblement la personne à laquelle on souhaitait vous associer. Et la carte du volcan, en carte finale, vient nous dire qu'ici, ça parle bien, et ça le confirme avec la rose, d'un amour passionnel, d'un amour intense. Bon, voilà, je vous laisse imaginer l'intensité dans une relation comme ça. Donc ici, en tout cas, les amis, il n'y a pas du tout d'ombre au tableau. Et c'est très très bien pour vous. Je vais juste compléter avec une carte, cette fois-ci, de l'oracle que j'ai pas pris depuis longtemps. Donc je vais tirer pour vous une carte de l'oracle de l'amour de Doreen Virtue. Hop. Et on a confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ça veut dire que vous êtes tellement fusionnel dans cette relation que vous en oubliez presque le monde qui vous entoure. Pour moi, il y a cette notion-là ici. Il n'y a pas d'ombre au tableau dans ce tirage. Alors, ça aurait pu vous signifier l'inverse, mais pour moi, non. Vous êtes tellement fusionnels l'un et l'autre, vous me le direz en commentaire, que là, on vous dit, bon, il n'y a pas d'ombre au tableau, vous êtes sur quelque chose de durable. Possiblement, vous allez connaître une demande en mariage. Et pour moi, vous êtes avec quelqu'un qui est singulier, hein, mais on a bien la carte de l'âme sœur en dos de deck qui se confirme ici aussi. Vous êtes attaché à quelqu'un qui est singulier pour vous, qui peut être atypique pour les autres. Voilà, et c'est peut-être là tout le bonheur, justement, que vous vivez. Écoutez, il n'y a pas d'ombre au tableau sur ce tirage. Vous me direz ça en commentaire. On va vérifier sans plus attendre de quel signe il s'agit. Et c'est vous, amis Verseau. Eh bien, amis Verseau, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Portez-vous bien et à très bientôt.